Bonjour tout le monde, on est de retour dans la partie de Jekyll and Hyde. Et on avait vu quoi? On avait vu le postier déjà. Faut que je me repose. On était parti à la réunion de Jekyll et on s'était fait accompagner par Poule à la fin. Je crois que c'était comme ça qu'on avait terminé. Du coup, là apparemment il veut se reposer un peu. On va voir. Hein. On va prendre un peu de thé. Ouais. Ça me paraît... Ça enchaîne. Après les 2 mois là. Ok, donc là, petite quête encore. Petite quête au thune. Une petite quête au thune. Tiens, un monsieur là-bas. Ils sont nouveaux ça. Des bars. Savez-vous quand aura lieu la prochaine vente de charité? Mon fils allait à un goûter de charité il y a 2 semaines. Un goûter de charité? Oui, ils organisent ça pour les enfants des familles pauvres, comme la mienne. Mais ils apprennent la Bible aux enfants. Connaissez-vous le monsieur qui s'est occupé de l'œuvre de charité d'aujourd'hui? Ah, ils organisent aussi ce genre de choses. Moi, je préfère recevoir des dons que de participer à ce genre d'événement. Je suis d'accord. Ou de leur organiser des ateliers plutôt que des goûters. Ça me fait penser. Un de mes copains apprend à galvaniser l'acier. Il a de la chance. Le gouvernement devrait s'en occuper. Petite discussion, on a réussi à intercepter une discussion à la volée là. Ah, le vieil homme ici va me parler. Ah non. On peut faire confiance à personne dans ce bas monde. On ne peut faire confiance à personne dans ce bas monde. Ouais. Bon, ok, jusque là. Bon, 290 balles. On va reprendre encore plus. Ok, c'est parti, on rentre à la maison, on va continuer à faire. 90, il a fait des expériences pour séparer le bien et le mal qui sont dans l'homme. Ouais, ça c'est... Monsieur Jekyll. Monsieur Dr Jekyll. Qui est totalement... qui a du temps à passer, on va dire. Après avoir été un mec bien vu de la société entre guillemets, après avoir bien travaillé tout ça, commence à avoir du temps pour lui. Alors la disparition du docteur Jekyll, le maître s'est enfermé dans ses appartements et ne veut voir personne. On va faire ça. C'est parti. Je suis content que Jekyll aille bien. Et il s'est réconcilié avec les nonnes. Cela ne faisait que quelques jours que je n'ai pas vu Jekyll, mais je suppose qu'il n'y a pas de mal à lui rendre visite. Ok, donc en ce moment c'est là-bas que ça se passe apparemment. On va aller toujours à Bolton Street. Si, what's going on? Ah, enfin on peut discuter avec une demoiselle. Excusez-moi. Savez-vous où je pourrais trouver un parapluie? Essayez la boutique au bout de cette rue. Mais je ne pense pas qu'il pleuvra aujourd'hui. Oh, vraiment? On ne sait jamais.
Je comprends parfaitement. Il pleut beaucoup en Grande-Bretagne. Ok, dossier, le parapluie. Il pleut fréquemment en Grande-Bretagne et tout dispositif permettant de s'en protéger est le bienvenu. Le parapluie sous sa forme actuelle est originaire de Chine, bien que des instruments similaires aient été utilisés en Afrique et en Europe. Il était en soie ou en cuir fixé sur un cadre en bois. Au milieu du 19e siècle, l'armature métallique que nous connaissons a été inventée et les tissus huilés ont commencé à être utilisés. Ok. La charité, ça je crois que je l'ai pas lu non plus. La charité s'est développée au... Ah ouais là on est... En fait j'ai pas dit mais on est au chapitre 4. Le chapitre d'avant là on était chapitre 3 et... Ah oui voilà c'était comme ça que ça avait fini. Et du coup il avait parlé à un postier là. C'était plus comme ça qu'on avait terminé en fait. Il avait parlé au postier qui est censé être entre guillemets nous. Et voilà bref. Enfin, c'était une espèce d'inception un peu chelou là comme ça. La charité s'est développée tout au long du 19e siècle et à la fin du siècle, nombreuses étaient les personnes qui offraient seulement de l'argent et des biens, mais aussi une aide pratique et une éducation. Et de l'éducation plutôt. Une grande partie du travail caritatif était le fait des institutions religieuses car elles étaient considérées comme très importantes pour la moralité et la vertu. Ok, on va aller de suite chez Monsieur Hyde continuer l'histoire principale. Chez Monsieur Dr Jekyll plutôt. Je confonds à chaque fois les deux là. Ah, Poole. Mon bon vieux monsieur. Poole, le docteur Jekyll est à la maison? Oui, il est là, hein, mais... Quelque chose ne va pas? Monsieur a dit qu'il ne voulait voir personne. Monsieur Utterson, je suis désolé. Je comprends. Très bien. Ah. C'est fini comme ça. Et hélas, pauvre Jekyll, a-t-il préjugé de ses forces? Jekyll dans la pièce. La question est, qu'est en train de faire Monsieur Jekyll? Dr Jekyll. Je pense que je vais aller près du feu. Là, je le sens bien. Ah là 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 là. Trop fort, je commence à... Ça va. Merci. La disparition du Dr Jekyll. Alors, je suis retourné voir Jekyll. Mais Poole m'a dit encore une fois que Jekyll refusait de quitter sa chambre. J'ai vu Jekyll assez souvent au cours des 2 derniers mois. Cela m'inquiète de découvrir qu'il s'est enfermé dans ses appartements. J'ai décidé d'insister pour voir Jekyll. Ah. Pas mal, Utterson, pas mal. Qu'a-t-il appris de nouveau sur Jekyll du coup? Du coup, peut-être c'est maintenant qu'il faut y aller. On va insister 4 jours plus tard quand même. What is happening, Jekyll? J'ai envie de savoir. Il a envie de tout savoir, lui. Oh, Monsieur Utterson. Le docteur Jekyll est là. Oui, mais il veut qu'on le laisse seul dans sa chambre. Monsieur ne veut voir personne. Je vois. S'il vous plaît, dites-lui que je suis passé. Très bien, Monsieur Utterson. Encore? Quelque chose ne va pas, Monsieur Utterson? Vous avez l'air très préoccupé. Poole, s'il vous plaît, dites-moi. Quelqu'un d'autre est-il venu voir le docteur Jekyll? Monsieur Utterson. Je l'emporterai dans ma tombe, c'est pour son bien. S'il vous plaît. Je peux devoir vous le dire. Le serrurier et monsieur lui ont rendu visite. Attendez, je n'ai pas entendu le nom.
Allez trouver l'ami de monsieur qui vit à Cavendish Square. Monsieur Utterson, s'il vous plaît, n'en dites rien à monsieur. Ne vous inquiétez pas, Poul. Prenez soin de lui pour moi. Depuis, j'ai continué à rendre visite à Jekyll tous les jours, mais je n'ai pas pu le revoir. Quelques jours plus tard. Encore. Putain, mec. Putain, il lâche l'affaire. Hein. Je me demande si Lennon a déjà rencontré Jekyll. Ah, bah attends, là il nous donne tous les indices là. Il y a même plus, c'est même plus. Rabbits de J'étais en train de chercher du challenge un peu là. On va essayer d'anticiper ce qu'ils vont nous dire. Attends, Lennon. Lennon. Donc du coup, Dr Lennon. On peut aller le voir. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était à la réunion là des anciens amis. Il nous avait salué et tout, nous avait dit au revoir. Je sais pas s'il est rentré à Marseille depuis. Non, je regarde. Attends, Dr Lennon. Peut-être qu'ils sont en train de bosser. Moi, je dirais qu'ils sont en train de peut-être de bosser à deux sur un nouveau truc, tu vois. Peut-être qu'ils bossent sur un nouveau projet à deux. C'est possible. Attends, qu'est-ce qu'il dit le vendeur? C'est un nouveau? Macbeth est la plus grande stratégie de Shakespeare. En ce moment, au Devonport Théâtre. Mesdames et messieurs, venez vibrer dans ce grand classique. Devant ce grand classique mis en scène avec tous les derniers effets de théâtre. Voyez un homme ployé devant son destin. Actuellement, au Devonport, le théâtre offrant les meilleures précautions contre le feu. À quelle heure se termine la dernière représentation? Elle s'achève à 21h30. Bien, j'aurai le temps de rattraper mon train après le spectacle. Monsieur, et si vous veniez voir la pièce? Non, ça ira. On va faire vite, hein. On va aller vite chez Dr Lennon, là. Et je pense que ça sera la suite de l'affaire, en fait. Donc, je pense pas que ça va être... Ouais, voilà. Ce n'est pas gratuit. J'ai l'impression que les affaires, elles sont de plus en plus courtes. Je sais pas vous, hein, mais j'ai l'impression que je dois avoir de plus en plus de vous savez quoi. Ok, donc les affaires, elles sont courtes. On va... Ah, tiens, lui, c'était un ami de... Non, c'était pas lui. Non, c'était peut-être pas lui. L'ami de Jekyll, là. Enfin, un des invités de Jekyll, plutôt. Un petit tour, histoire que vous voyez un peu du... Ah, c'était lui, la dernière fois, là, que je pensais que c'était lui, là. L'ami de, justement, Jekyll. Le client. Bon, c'est pas grave, ce sera pour la prochaine fois. En attendant, je vous dis à une prochaine.